Salut les stratoniens, alors j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le Bitcoin qui a enfin pumpé, qui a au moins fait quelque chose on va dire, parce que pour l'instant en tout cas nous c'est parti à contresens. Hier j'étais fatigué donc j'ai regardé un peu les charts vite fait et j'ai eu la bonne idée de couper mon short à plus 50. Je me suis fait genre 50 balles, donc j'étais genre quand j'ai vu la bougie j'étais content. Donc pour les gens qui sont toujours dans la course, pour moi ça c'est un fake breakout. Parce que, pourquoi? Le volume ici, il est pas bien plus grand que les anciens derniers plus hauts ici. Si on était vraiment dans une vraie cassure, on aurait eu vraiment un beau pump, voilà, comme ça. Une vraie bougie comme ça qui nous dit, c'est bon, on est sorti et c'est parti. Donc là, pour moi, il n'y a rien. Le RSI il nous fait même pas un plus haut. Pour l'instant, pour moi, on est juste revenu chercher les stops qu'il y avait ici. Donc ici, on avait 2-3 stops. Et maintenant, on est en train de se faire rejeter par la moyenne mobile 200. Donc ça, c'est pour moi, c'est la moyenne mobile 200. On est en train de se faire rejeter. Ah non, pas 200, qu'est-ce que je dis? On est en train de se faire rejeter par la moyenne mobile 50. Ici, on a la 100 et là, on a la 200. On est en train de se faire rejeter correctement. Pour moi, ça, c'est une sacrée bougie. J'ai ouvert un mini short par là à 9320. Et voilà. Donc, on va peut-être juste passer aussi en weekly pour vous montrer un peu les niveaux pertinents. Pour moi, si on clôture au-dessus ici des 9300, ça sera peut-être un signe. Je voudrais qu'on fasse une belle bougie bien pleine. Mais par contre, si on fait une vieille bougie un peu toute dégueu avec une grosse mèche comme ça, j'aime pas du tout ça. Bah, en fait, c'est bien pour notre plan. Donc moi je me fais pas trop de soucis. C'est pour moi une petite dernière chasse au stop avant de tous les piéger. Ici euh, on peut voir qu'il y a beaucoup de shorts qui sont en train de s'ouvrir. Vous voyez ici on a 15% en plus, les longues on en a seulement 8. Donc à voir comment ça va se terminer cette affaire, mais pour l'instant pour moi ça sent mauvais. Ensuite on va aller voir les Elliott Wave. Donc ça a un peu remis en cause mon plan, parce que je pense que vous vous en doutez. Donc, où est-ce qu'on en était? Pour moi, on était dans cette grande B vers la C. Et on avait trouvé notre 1 et notre 2 ici. Pour moi, ça ne change pas. Ici, les décomptes sont justes. On ne touche pas ça. On va juste peut-être remettre juste ça ici en haut. Hop. Et hop. Donc voilà. Pour moi, ici, les décomptes ne changent pas. Par contre, c'est ici. Pour moi, celle-là, on peut la dégager. Ça, on va dégager. Et pour moi, en fait, c'est juste cette 2 en fait, ici, qui vient ici en haut. Et on a fait quelque chose comme ceci. On a fait une A, B, C. A, B et C ici. Donc pourquoi pas pousser un poil plus haut. Je vais vous indiquer, je vais indiquer les targets. Mais pour moi ici on est sur une target parce que j'ai pris mon Fibo, j'étais sur la racine, le haut de cette A, bas de la B. Et ici on arrive pile sur les 0,618. Donc pour moi c'est une target de 2 et pas de 2, de C. Et maintenant, on va juste prendre notre Fibo pour voir si ça colle avec une target de 2 plus ou moins plausible. Donc, on est revenu ici entre les 0,618 et les 0,7. Bon, c'est une 2 extrêmement forte, pourquoi pas. Bon, là, ça colle un peu moins, mais bon. Attendez, je vais juste faire un truc. Parce que j'ai vraiment pris le sommet. Donc là, on serait revenu sur les 0,618. Donc ouais, ça collerait plus. Je vais juste décaler tout ça là-haut. Je sais pas pourquoi je l'ai mis ça là. Hop. Et hop. Voilà, je vais pas m'amuser à décompter les petites figures parce que je trouve que c'est juste à se prendre la tête. Mais c'est bien pour apprendre en tout cas. Donc voilà, pour moi, on est dans ça. Pour moi ici, 2 potentiellement trouvés, ça m'étonnerait pas. Donc maintenant, je vais juste aller voir notre potentiel 3, parce que je pense vraiment qu'on va descendre. Même là, si ça monte un peu, on ira sur le SP500 après. Je pense que le Bitcoin va commencer à se décorréler de tout ça gentiment. Donc la 3 qui pourrait revenir ici sur les 7800. Et ça sera vraiment, vraiment good, je pense. On pourra vraiment attendre à une belle chute, en tout cas une belle confirmation qu'on est en train de chuter. Mais avec ça, même moi, ça m'a failli me faire passer boule, hein, avec juste ce petit mouvement. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais là, je pense que niveau psychologie, etc., le nombre de personnes qui ont dû passer boule, ça a dû vraiment être
hallucinant. Je pense, même sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais c'est bon, let's go, et maintenant je vois que des plans boules. Je vois tout le monde qui est en train de prendre ses vagues pour aller voir plus haut. Donc ça c'est assez marrant. Donc faites attention à vous, le Bitcoin est très piégeur, et comme je dis tout le temps, le train partira avec le moins de monde dedans. Donc voilà, je pense que le Bitcoin on a fait. Maintenant on va juste passer sur la SP500 parce que le SP500 on a fait un nouveau plus haut. Et moi j'avais mon plan sur le SP500, maintenant il tombe un peu à l'eau. Donc je suis dans un vrai dilemme, je me suis un peu amusé à regarder avant. Je suis dans un vrai dilemme, donc s'il y a quelqu'un qui a des bonnes targets, je suis preneur. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pour moi, il y a deux possibilités, je vais vous expliquer. Pour moi, ici on est toujours dans cette zigzag, donc A, B, soit ici, et la C. Ok. Le seul problème que je vois, c'est que ici, dans la vague de la A vers la B, j'arrive à compter une impulsive. C'est ça le problème. Donc ça ferait une 1, 2, 3, 4, et là je retrouverai soit une 5 ici, soit une 5 ici. Et le pire, c'est que la première 5 ici colle avec le dernier plus haut, donc ça ferait un double top, ou celle-là colle avec les 123 du FIBO de la racine vers la A, qui est une potentielle target pour la B. Donc je ne sais pas si vous avez compris, mais pour moi il y a beaucoup de targets qui me disent qu'on ira c'est ces deux targets. Le seul problème, c'est que quand on fait une zigzag, ici on fait tout sauf ici de la A vers la B, on fait tout sauf une impulsive. L'impulsive ne colle pas là-dedans. Donc c'est ça que je me pose un peu un problème. Je me dis, est-ce que c'est possible qu'il y ait des exceptions et qu'une A vers la B, on puisse faire une impulsive? Donc ça, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, je suis preneur. En tout cas, ici, pour moi, on est dans une zigzag, donc A, B et C. Ici, on est dans une impulsive, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 pas encore trouvé. Et ensuite, normalement, la B vers la C, on corrige en impulsive normale. Donc à voir, je suis curieux. Donc maintenant, pour moi, prochaine target, c'est ici, faire un double top à 3390 points, ou sinon pousser jusqu'au 123 de cette figure de la racine vers la A pour la B, vers les 160, les 3680, qu'est-ce que je raconte? Donc par là autour. Donc maintenant, on va voir tout ça. Donc ici, je vais me dégager ces targets parce que ça ne colle plus, je les calculerai un autre jour. Donc pour l'instant, je vais laisser cette C, on ne sait pas encore jusqu'où elle va aller. Donc maintenant, on va avoir où est-ce qu'on va s'arrêter. Donc j'ai mis mes 2 points et on verra bien. Donc maintenant, on va juste passer sur 2-3 alts que j'ai regardé. Donc je voulais aussi vous montrer, alors SNX c'est un peu différent. Donc aujourd'hui, SNX, on s'est fait lister, il s'est fait, il s'est fait lister sur, comment on appelle ça, sur Binance, mais pas listé, il s'est fait lister sur les futurs avec l'effet de levier. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les gens, dès qu'ils peuvent short avec des effets de levier 125, on se prend à moins 13%. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, donc vous saurez un peu pour les prochaines, donc je pense que ça peut aider. Je voulais passer sur VET. Donc VET, on a eu quelque chose d'assez intéressant. On a fait une vraie chasse au stop comme il faut. Donc vous voyez ça? Donc pour moi, ça c'est une chasse au stop assez correcte. Qu'est-ce qu'on fait? On latéralise, zone de distribution, j'ai un peu l'impression. On casse, les gens short, j'ai même un pote qui a short. On short, on casse les derniers plus hauts. Les plus bas, on n'est pas venu au dernier plus bas, mais bon, ça c'est pas grave. On prend tous les stops et qu'est-ce qu'on fait droit derrière? Boum, on repart de l'autre côté et on monte vachement haut et on vient même plus haut que ces derniers plus haut ici. Donc une réelle chasse au stop, donc faites attention sur ces marchés qui sont extrêmement trompeurs. Je voulais passer sur Miota. Donc Miota, on va peut-être passer juste en daily. Donc en daily, on est en train de faire des choses assez intéressantes. J'ai tiré une trendline depuis ces deux derniers points hauts ici. Donc depuis ici, dessus, juste mettre mon aimant. Hop, de ces derniers points hauts. Et là, on l'a cassé. On a cassé cette trendline. Bon, on a fait la même mèche un peu dégueu qu'on retrouve sur le Bitcoin. Donc ça, j'apprécie moyen. Le volume est pas fameux non plus. Franchement, j'ai l'impression que genre ils veulent nous faire envie que tout part vers le moon. En tout cas, toutes les crypto-monnaies, même les shitcoins et comment on appelle ça, la DFI qui est en train de tout exploser. Mais en même temps, genre j'ai l'impression que ça ne suit pas. Je sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais
j'ai l'impression que c'est un peu genre une mascarade qu'on essaie de nous faire avaler. Même chose ici. Bon, bah là, on a une divergence claire et nette sur le RSI. Donc, pour l'instant, on l'avait déjà ici avant. Donc là, on est en train de confirmer encore cette divergence par rapport à ces derniers plus hauts et pareil ici. Donc, attention, moi, je suis très prudent en ce moment. Je ne mets pas de billes. On va juste aller voir lesquelles crypto-monnaies sur lesquelles je suis. Donc, MCO, on a fait une bougie, un truc d'enfer. Mais regardez-moi ça. Pour moi, ça indique juste que on vient prendre tous les stops des gens qui en sont en train de shorter MCO, et maintenant on part à la baisse avec le moins de monde possible, et on prend encore les gens qui ont long et qui ont mis leur stop en dessous. Premier truc que je vois, Liberty qui nous fait un joli W sur la MA200. Donc pour les personnes qui veulent rentrer sur Liberty, là pour moi c'est un très bon point d'entrée, je pense. Moi je suis rentré là-haut. Donc voilà, on ne peut pas gagner toutes les fois. Mais pour moi, là, on est sur un très beau point d'entrée. Donc c'est ça que je voulais dire. On fait vraiment un beau support sur un beau support sur cette moyenne mobile 200. Et je pense que on va pas tarder à Moon. On a fait un beau W sur le RSI qui a été confirmé. Bon, après, pour confirmer ici le W, il faudrait revenir sur cette mèche, mais moi, je ne vais pas la tenir en compte. Il suffirait juste de clôturer au-dessus, et pour moi, ça sera confirmé, et je pense que là, il y a moyen de grappiller quelques pourcentages facilement. Je vais juste, si on prenait ici, ouais, un petit 30% facile. X qui prend un petit peu de couleur, mais rien de très... pas très pertinent. Ici, on a eu une hier, j'ai un peu suivi qu'est-ce qui s'était passé. On a eu une baleine qui a acheté, et après elle a changé d'avis, elle est revendue. Ça arrive malheureusement. Le croc qui est toujours en vert, je sais pas comment ça se fait. On va juste passer en daily. Ah, donc là, on commence peut-être à commencer à faire des petits M. Le RSI commence à bien dégringoler. D'ailleurs, je vais juste tirer quelque chose d'un peu plus propre. Parce qu'à force de tirer des traits, ça va pas le faire. Donc on va plus faire quelque chose comme ceci. En tout cas, ici, on a une très très belle divergence. Donc voilà, donc je rentre pas de billes sur Crow. Et Algo qui s'est fait lister sur Coinbase, si je dis pas de bêtises. Bon, on a eu un beau pump. Je sais même pas, je crois que j'en ai même pas beaucoup de Algo. C'est pas bien grave. Vraiment, j'ai vraiment pas beaucoup de crypto-monnaies en ce moment. J'ai même clôturé mon short et j'ai rouvert un mini short juste pour histoire d'ouvrir un short. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Soyez extrêmement prudents. Mon plan n'a pas changé, je suis toujours bear. Ça m'inquiète ça m'inquiète pas beaucoup. Ça m'inquiète pas beaucoup parce qu'on se fait bien repousser. En tout cas, on fait une belle mèche. Faites attention, ne pas FOMO vraiment, parce que si on fait une autre bougie à l'envers comme ça et qu'on vient taper le bas de ce triangle, on fasse un rebond et ensuite on part, je pense que ça va être extrêmement violent. Là, ce qu'ils veulent, c'est juste les market makers, les gens qui font le cours, etc. Ils veulent juste faire venir le plus de monde dans ce cours pour ensuite les rect comme il faut. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ah, je voulais juste vous montrer ainsi un dernier petit truc. Ouais, non, je ne vais pas vous montrer, tant pis. C'était en parlant de Dcash. Dcash aujourd'hui on a fait plus 68%, donc n'hésitez pas à venir avant que ça parte vraiment quand on va se faire lister sur CoinGecko. Plus on a des campagnes marketing en route, plus les listings, plus des EMA, oui c'est aimé je crois, EME, je sais pas, en fait c'est genre des espèces de défis à faire, et en fait ça fait venir plein de gens sur cette crypto. Donc je peux vous assurer que ces prix on les reverra plus pour longtemps. En tout cas, là, ça commence à bien pumper, plus 68%. Je pense que c'est loin d'être fini. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!